Bienvenue à cette leçon intitulée « Aimez vos ennemis ». Elle fait partie de la série « Le sermon sur la montagne ». Je m'appelle Alicia. Je serai votre narratrice pour cette leçon. On pourrait se demander « Comment puis-je aimer quelqu'un qui me fait du tort? Est-ce que tendre l'autre joue signifie que je suis un lâche ou un planificateur? » Dans cette leçon, nous allons apprendre le contexte de cette partie du sermon sur la montagne, les enseignements du Christ concernant tendre l'autre joue et aimer ses ennemis. Ensuite, nous allons explorer le sens de ces enseignements dans notre vie. Commençons par le premier sujet, le contexte. Sur cette icône, nous voyons Jésus prêcher le sermon sur la montagne. Nous pouvons lire cet événement dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitres 5 à 7. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a abordé plusieurs sujets. Il a enseigné les béatitudes, les 9 attitudes spirituelles que nous devons avoir pour atteindre le royaume des cieux. Il a décrit comment ces attitudes se sont développées avec des enseignements tels que tendre l'autre joue et aimer ses ennemis. Ce sont là les thèmes centraux de cette leçon. Jésus a également enseigné comment maintenir et protéger nos attitudes spirituelles. Nous rappelons que dans l'Ancien Testament, nous avons la loi et les prophètes représentés dans cette icône par Moïse à droite et le prophète Élie à gauche. Dans le Nouveau Testament, nous avons les enseignements de Jésus-Christ, représentés au centre de cette icône. Jésus a dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Des exemples de ces enseignements du Christ sont tendre l'autre joue et aimer vos ennemis. Nous pouvons commencer par l'enseignement tendre l'autre joue. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre, et ainsi de suite. Mais tendre l'autre joue n'est pas la même chose qu'abandonner. Tendre l'autre joue peut être un moyen de désamorcer un conflit. Cela peut être un moyen de parvenir à un accord. Prenons l'exemple d'une prise d'otage. L'otage peut essayer d'éviter d'être tué et ainsi fermer les yeux sur les méfaits de ses ravisseurs. Il peut vouloir donner aux autorités le temps de discuter avec ses ravisseurs et de désamorcer les tensions, afin qu'il puisse finalement parvenir à un accord sans nuire aux otages. Dans ce cas, tendre l'autre joue est stratégique. Un autre enseignement du Christ est « Aimez vos ennemis ». Dans la Bible, nous lisons « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, et ainsi de suite. » En gros, on nous dit de remplacer la haine par l'amour. L'enseignement est d'aimer ses ennemis. L'amour est l'antidote au problème, les ennemis. Dans ces versets, le Christ nous donne l'antidote au problème. Bénissez ceux qui vous maudissent. La bénédiction de notre esprit contrecarre la malédiction de leur esprit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Notre action corporelle de faire le bien
contrecarre la haine dans leur âme. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La prière de notre âme contrecarre leur action corporelle qui nous persécute. C'est notre esprit qui s'oppose à leur esprit. Nos actions corporelles qui se font le bien s'opposent à la haine de leur âme. La prière de notre âme s'oppose à leur action corporelle qui nous persécute. Alors, ce sont avec notre corps, notre âme et notre esprit que nous aimons nos ennemis. Mais ce ne sont pas des adversaires égaux, car l'amour est plus fort que la haine. L'amour vient de Dieu, qui est tout-puissant. Il s'agit fondamentalement d'une bataille dans le domaine de l'esprit qui se joue ici sur terre. Une fois que nous avons pris conscience, nous sommes mieux équipés pour y faire face. La prière et l'amour de Dieu deviennent essentiels pour nous. Rien d'autre ne s'en rapproche. Mais dans notre vie, comment cela pourrait-il se reproduire? Prenons l'exemple d'un ennemi avec des lacunes médicales. On nous dit d'aimer notre ennemi. Les médecins essayent de comprendre quel est le problème du patient. Ensuite, ils essayent de le résoudre. Mais ce n'est pas toujours simple. L'ennemi a des lacunes médicales. Lorsque les médecins comprennent quel est le problème, ils se protègent. Ils pourraient porter des gants et une blouse de protection. De même, nous devons également être conscients des lacunes de notre ennemi et nous protéger en conséquence. La résolution n'est pas toujours idéale. Il se peut qu'il ait besoin de physiothérapie pour apprendre à vivre avec ces lacunes. De même, dans notre vie, la solution peut être un terrain d'entente, une solution gagnant-gagnant qui aide à surmonter le conflit. Alors, on nous apprend à aimer nos ennemis. Nous lisons « Car il, signifiant Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? » Examinons le sens de ces enseignements dans notre vie. La colombe de la paix divine, peut sembler insaisissable. Mais la chaleur de l'amour de Dieu est toute puissante. Elle peut faire fondre même les icebergs les plus froids, même les icebergs les plus profonds. Les négociations ne sont pas faciles, chacun tirant dans des directions opposées. Et il y a souvent des victimes innocentes, comme ces réfugiés. Mais la chaleur de l'amour de Dieu est toute puissante. Écoutons un hymne où nous demandons à Dieu d'être avec nous dans les moments difficiles. Seigneur des puissances, sois avec nous, car dans les tribulations, nous n'avons d'autre secours que toi. Seigneur des puissances, aie pitié de nous. Louez Dieu dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon sa grandeur infinie, louez-le au son de la trompe, louez-le sur la harpe et la cithare. Seigneur des puissances, sois avec nous, car dans les tribulations, nous n'avons d'autre secours que toi. Seigneur des puissances, aie pitié de nous. Louez-le par le tambourin, la danse, louez-le au son des cordes et des instruments, louez-le avec les cymbales retentissantes,
Louez-le avec les cymbales de jubilation, que tout souffle loue le Seigneur. Louez Dieu dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance. Seigneur des puissances, sois avec nous, car dans les tribulations, nous n'avons d'autre secours que toi. Seigneur des puissances, aie pitié de nous. Seigneur des puissances, sois avec nous. Nous prions pour que le Seigneur des puissances, le Seigneur Dieu, soit avec nous lorsque nos ennemis nous affrontent. Le Seigneur nous donne la force de transformer la haine en amour. Merci d'avoir participé à cette leçon.